Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous laisser écouter le général François Lecointre qui prévient déjà tous les Africains et l'opinion publique, la terre entière, que prochainement, l'armée française, accompagnée par l'armée européenne, vont attaquer directement les Africains en Afrique. Ce ne sera plus la tâche confiée aux prétendus djihadistes ou aux terroristes actuels qui terrorisent l'Afrique. L'armée française, accompagnée par l'armée européenne, doivent attaquer directement les Africains en Afrique. Écoutons-le. Ma carrière, quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Voilà. Les arguments fournis par le général Lecointre pour envahir de nouveau, coloniser et détruire de nouveau l'Afrique sont les suivantes. Le général François Lecointre dit: imaginez un continent entier qui s'enfonce dans la destruction des appareils de gouvernement. L'autodétermination de l'Afrique n'est pas à l'ordre du jour pour le général François Lecointre. Pour le général François Lecointre, l'Afrique doit être dominée, piétinée par la France. L'Afrique n'a pas droit, les Africains n'ont pas droit à l'autodétermination. L'argument suivant du général François Lecointre est celui des guerres civiles en Afrique. Or, on sait très bien que la guerre civile en Afrique a été introduite et par la France et par l'OTAN en armant des rebelles qui sont partis détruire la Libye. Donc, le général François Lecointre prend des Africains pour des gens extrêmement bêtes pour ne pas se rendre compte qu'il veut jouer au pompier pyromane.
je mets le feu et je me présente ensuite comme le sauveur. Les Africains ont compris Monsieur Lecointre. Le troisième argument de Monsieur le général François Lecointre, c'est le changement climatique. Or, on sait que la destruction engendrée par le changement climatique, la pollution, est faite en grande partie par l'Europe, par ceux-mêmes qui prétendent venir sauver l'Afrique alors qu'en Europe, ils n'arrivent même pas à établir un programme écologique sérieux. Là encore, le général François Lecointre veut prendre les Africains pour des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas capables d'analyser. Le troisième argument du général François Lecointre est que dans peu de temps, la population africaine va exploser. Or, aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, les territoires sont sous-peuplés. L'Afrique est immensément sous-peuplée et que la migration des Africains vers l'Europe est due au pillage violent, satanique et démoniaque des Européens. Donc, les arguments avancés par le général François Lecointre ne tiennent pas debout. Les arguments sont cyniques, diaboliques et démoniaques. L'objectif, c'est de mentir et piller. Voilà la devise du général François Lecointre. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous.